Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Le passage au régime parlementaire ancrera davantage le Togo dans le concert des nations démocratiques. Pour paraphraser ces propos du chef de l'État, Faure Nsozimana Gnassingbé, lors de son adresse à la nation pour ce discours ou bien ses vœux de nouvel an 2025, le chef de l'État togolais Faure Nsozimana Gnassingbé s'est adressé aux Togolais ce 31 décembre 2025 dans un discours au cours duquel il a dit, pour reprendre exactement ses propos, en février prochain, un Sénat sera mis en place et dans les mois qui suivent, la réforme constitutionnelle votée en 2024 entrera en vigueur. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire, comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple. Voilà des propos du chef de l'État analysés avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Personne. Pas de volontaire. Non mais écoutez. Le silence est parleur. Non mais écoutez, je pense que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est plié à cet exercice traditionnel qui est de s'adresser à la nation à l'oreille de chaque année nouvelle. Cette année, ce qui est à retenir, c'est cette ponctualité avec laquelle le chef de l'État l'a fait. Je pense que de par le passé, il y a certaines années déjà, on a commencé par se poser la question sur la période, la fréquence, ou alors à quel moment le président de la République va s'adresser à la nation. Nous les journalistes, on s'interroge du contenu, qu'est-ce qu'il va dire, pourquoi il ne l'a pas encore fait, est-ce qu'entre-temps il va le faire devant la nation comme traditionnellement, ou alors il le fera à l'Assemblée. Bon, en fait, il y a quelques années, il y avait un peu de cet imbroglio là autour de la sortie annuelle du chef de l'État. Mais cette année, je pense que les choses ont été encore à leur place, passant par la présentation des vœux qui a été encore organisée de façon très précise à à la présidence, suivi le 31 dernier du discours du chef de l'État à la nation. Et dans ce discours, il est revenu sur un certain nombre de choses, notamment les mesures prises pour amortir la vie quotidienne du Togolais. Ce qui nous retient aujourd'hui ici, c'est au sujet de des fondamentaux de la Ve République. Je pense que le chef de l'État a fait mention de sa joie ou alors de sa satisfaction de ce que le Togo aujourd'hui s'illustre comme un pays démocratiquement parlant en matière d'exercice parlementaire, en rappelant que cette Ve République qui donne beaucoup plus le pouvoir à l'Assemblée nationale de décider de la vie ou alors du développement du pays, que c'est un acquis, en tout cas selon les mots du chef de l'État. Selon le chef de l'État, il est donc temps que le peuple puisse décider de son développement et aussi de ses atouts en matière d'avancement. C'est ce qu'on retient en filigrane. Je rappelle que il n'y a pas eu grand développement dans cette manière d'énoncer ce qui sera fait en 2025. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, c'est que le pays est entré de plein pied dans la Ve République et les tournures pratiques vont être véritablement mises en place et tous les déploiements possibles seront faits en mars, à partir de mars, avril prochain. Je crois que la Ve République répondra
de son nom au Togo et sera cité parmi les pays qui ont cette administration comme l'Inde. Il a commencé par l'Inde, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Je rappelle que l'île Maurice. Je rappelle que les dignitaires togolais sont allés s'inspirer de l'exemple indien en matière de la gestion parlementaire, parlant d'un régime parlementaire. Donc je pense que c'est de bon ton que le président ait commencé par citer des exemples, en commençant plutôt par l'Inde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, selon le discours du président, c'est que ce régime, cette fois-ci, va acter le décollage en matière du développement du pays. Maintenant, c'est nouveau. Et nous tous, nous avons pris le temps de discuter autour de ce nouveau régime qui est un peu un grand inconnu pour nous, même si on fait de la théorie là-dessus, on essaie de faire du charlatanisme autour. Le fond même, en matière du déroulement concret, on ne le maîtrise pas assez. Mais je pense que les Togolais seront là pour vivre et ils vont vivre cette 5e République, ce régime parlementaire à partir déjà de février qui sera sacré à l'élection sénatoriale. Le Sénat sera mis en place et donc toutes les institutions de la 5e République graduellement se mettent ensemble pour véritablement faire du Togo dirigé par un régime parlementaire. Peut-être à partir du mois d'avril déjà, on comprendra mieux comment ça va fonctionner. Maintenant, revenir sur l'esprit du discours, je ne saurais encore le dire de façon très exacte, mais voilà ce qu'on retient un peu de cette portion du discours du président de la République. Donc, c'est une satisfaction pour le président que les députés aient fait ce choix pour se faire représenter, ou alors que le peuple ait fait ce choix. Quand je parle du peuple, les députés qui sont la représentation du peuple, et ce sont ces députés qui ont fait le choix de balancer, dans ce régime parlementaire. Alors pour le président de la République, c'est toujours la voix du peuple qui va être beaucoup plus retentissante dans cette 5e République, ce que nous serons là pour constater tous en tant que Togolais. Germain Pouli, le président a cité en exemple les pays qui ont le régime parlementaire. Pour lui, cela va permettre de renforcer ce passage justement sur le régime parlementaire, va permettre de renforcer la démocratie togolaise. Bon, je crois qu'il dit que le Togo sera une véritable démocratie parlementaire. Après, il y a plusieurs formes de démocratie. Ça fait longtemps que le pays fait de la démocratie, en tout cas depuis les années 90. Ça a été un processus assez balbutiant jusqu'en 2007, quand nous avons commencé par organiser de véritables élections avec donc tout ce qui a été mis en place sur le plan démocratique. Maintenant, l'année qui s'achève a été marquée par la révision de la Constitution, qui est passée d'un régime présidentiel au semi-présidentiel à un régime parlementaire qui donne plus de pouvoir au peuple à travers la représentation nationale. Donc, les élus, à savoir les députés et les sénateurs qui seront élus en février prochain, vont avoir plus de pouvoir que dans les autres régimes qu'on avait vécu, qui étaient des régimes inspirés de type présidentialiste. Et aujourd'hui, on expérimente autre chose et ça va prendre effet en 2025, c'est ce que le président a rappelé. Donc c'est une transition importante. C'est une forme de démocratie que le Togo a choisi d'expérimenter, un peu à l'instar de l'île Maurice, de l'Inde, de l'Allemagne. Et donc, je crois que ça peut être une très bonne expérience si toutes les institutions arrivent à jouer leur rôle. Et je m'amusais un peu avant cette émission en disant, mais quel sera le rôle de la presse dans un régime parlementaire, par exemple. Donc, vous voyez que nous rentrons dans un régime où le pouvoir, la plus grande partie du pouvoir est exercée par les élus, c'est-à-dire les députés et les sénateurs.
qui vont nommer le chef, le président du Conseil et le président de la République, qui peuvent démettre le gouvernement, ce qui n'était pas le cas dans les précédents régimes. Et donc aujourd'hui, on estime que les préoccupations des populations sont beaucoup plus en compte à travers un tel régime. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des régimes, mais il y a des personnes qui incarnent ces régimes, il y a les citoyens aussi qui ont une part active à jouer aussi dans l'avènement et la bonne marche d'un tel régime. Et donc ça va être une expérience assez nouvelle pour le Togo, même si peut-être avant les indépendances, on a déjà expérimenté le régime parlementaire. Mais ça reste encore balbutiant, on est sorti un peu de la décolonisation, on n'a pas assez expérimenté cela, donc aujourd'hui ça revient et c'est une transition importante. Et 2025 donc reste une année importante par rapport à ce changement de régime. Et il était important que le chef de l'État, après avoir parcouru un peu tout ce qui a marqué la vie de la nation pendant l'année 2022 avec les conséquences des crises, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la guerre entre Israël et le Hamas, que ce soit les défis liés au terrorisme qui frappe la sous-région et et même il allait un peu plus loin entre la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et toutes ces crises-là ont des répercussions sur chaque pays au monde. Et le Togo donc n'échappe pas. Et donc après tout cela, quand même, le président de la République est revenu sur ce que va être cette année. C'est une année assez particulière. C'est le régime parlementaire qui va désormais être qui va désormais être celui-là qui organise la vie de la nation. Donc les leviers du pouvoir vont évoluer un peu. On attend une participation beaucoup plus active des représentants du peuple pour qu'ils exercent un contrôle plus accru sur les actions de ceux qui dirigent, du gouvernement et de ceux qui dirigent le pays. Et donc il était important de le faire. Maintenant, c'est vrai que ça a été un discours assez bref parce que plusieurs décisions fortes ont été prises en amont, sans faire trop de bruit. On a vu un peu la réduction sur le carburant, on a vu des gratifications, on a vu la libération, donc la grâce présidentielle, on a vu un certain nombre de choses qui ont été faites, la réduction des prix sur l'huile, sur certaines denrées alimentaires pour essayer d'aider un peu la population à mieux faire face à la vie chère. Mais le président est revenu sur des aspects qui intéressent un peu plus les populations, qui sont les problèmes liés à l'agriculture, sont les problèmes liés à l'accès à l'eau, à l'accès à l'électricité, aux pistes rurales aussi, qui sont importantes aujourd'hui pour désenclaver certaines de nos localités. Et donc, il a fait un petit bilan sur ce qui a été fait, ce qui va continuer aussi. Et puis, depuis cette année, vous savez qu'il y a l'assurance maladie universelle aussi qui est d'actualité et qui va prendre un autre élan à partir de l'année qui arrive. Donc, vivement que ces efforts-là soient plus soutenus, surtout dans le régime dans lequel on va se retrouver à partir après le mois de février et l'installation du Sénat. Donc les autres institutions de la 5e République seront totalement mises en place. Et en ce moment-là, les Togolais attendront de voir beaucoup de changements. Ne serait-ce que la façon dont le pays est dirigé, la façon dont les députés vont jouer sur la responsabilité de ceux qui gèrent donc l'argent du contribuable, ceux qui ont en charge le destin de ce pays-là. Donc ça reste une année très importante et espérons, comme dans des pays comme l'Allemagne, comme dans des pays comme l'Inde, l'île Maurice aussi qui est
un des meilleurs pays réformateurs en Afrique. On ne le dit pas souvent, mais il est souvent classé en première position dans plusieurs classements sur le plan économique. Donc, à l'instar donc de ce pays-là, que ce régime nous apporte plus d'efficacité dans la façon de diriger le pays et que cette efficacité-là se répercute dans le panier de la ménagère, comme on le dit souvent. Prosper Agbo-Clou, le chef de l'État, dans ses vœux, est revenu sur cette ce changement de régime qui nous place maintenant dans un régime parlementaire et qui, selon lui, doit permettre au pays de devenir une grande démocratie en l'instar des pays comme l'Allemagne, comme l'Inde, comme l'île Maurice, etc., le Royaume-Uni, comme il l'a cité dans son discours. Oui, le chef d'État a ratissé large, parlant donc de la structure démocratique qui convient, je dirais, à l'avenir du Togo, c'est à l'expérimentation. Mais moi, je pense que dans les discours, en tant que panafricaniste, le côté social m'a beaucoup plus intéressé parce que dans le domaine politique, il y a tellement de calculs. Vous savez que la mise en place de cette 5e République, au-delà de l'aspect que le président de la République a donné, la mise en place du Sénat et tout ce qui va suivre, est aussi largement contesté ailleurs. Donc je pense que c'est sur le plan politique, beaucoup ont à redire là-dessus. Mais nous sommes dans une expérimentation où il faut toujours se rappeler que après les indépendances, il y a eu des réformes sur le plan africain et on a qualifié le Togo d'être le premier à faire, comme on appelle à l'époque, un coup d'État et que ça s'est répandu et après. Donc je pense que la logique dans laquelle on se trouve aujourd'hui nous amène à penser que le président de la République a réfléchi sur le contexte dans lequel les élections se passent chez nous. Et ce contexte-là a amené à constater que les élections sont toujours marquées par des violences post-électorales et même préélectorales. Parce que vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Et moi, je pense que dans ce sens, la 5e République peut apporter des solutions où il n'y aura pas trop de dépenses d'argent pour élire une seule personne ou pour que les gens fassent campagne. Il faut débloquer des millions, alors qu'en ce moment, une partie de la population souffre énormément de pauvreté, dans la pauvreté. Donc, je pense que en allant dans ce sens, on peut comprendre l'inquiétude ou les mesures prises plutôt par l'autorité principale pour amener ce régime qui, selon comme on appelle les commentaires, amoindriront les coûts dans le processus. Sauf que dans ses vœux, ce n'est pas la raison avancée par le chef de l'État. Il parle plutôt de démocratie. Oui, il parle Il n'a pas parlé de coûts d'organisation. Bon, je crois quand même que c'est une analyse qui est faite. Le président de la République a pris un angle. Moi, je comprends par rapport à la démocratie le fait de dire que on nous a soumis souvent à ce dialecte, comme on appelle, à ce dialecte qui dit que la démocratie, c'est le meilleur moyen pour se développer, vous voyez à peu près. Donc je crois quand même que c'est dans ce sens que j'ai l'impression que le président de la République a pris le président à mettre en place comme on appelle cette stratégie. On aura plus donc de canevas pour trouver les moyens à développer le pays. Donc pour moi, ça rentre aussi dans l'amoindrissement des coûts des élections, tout ce qu'il faut mobiliser des milliards et autour donc d'une élection, il y en a 2, 3, 4. Vous voyez à peu près, donc pour moi, tout est contigu en parlant de démocratie en ce sens-là. Mais je disais tout à l'heure que le côté social m'a beaucoup plus intéressé parce que il faut vivre
Et tout le monde ne peut pas être politique, ne fera pas la politique. Nous qui ne sommes pas dedans, il faut quand même qu'on nous trouve des moyens pour alléger nos difficultés quotidiennes. Et sur le plan agricole, le président de la République a développé un certain nombre d'ouvrages qui ont été réalisés, le financement, l'achat des tracteurs, la subvention donc au niveau de l'engrais, la distribution des kits d'irrigation et autres là. Bon, moi je pense que en tant que Togolais de la masse, du bas peuple, les questions-là m'intéressent le plus. L'histoire de l'AMU au niveau sanitaire, moi je voudrais que si ce système, ce régime de la 5e République peut favoriser encore plus le développement social, ça nous amènerait la tranquillité. Je pense que le bas peuple ne parlera plus de politique, parce que il suffit de manger à sa faim, de trouver les moyens pour éduquer ses enfants, d'être à l'aise. Et je crois quand même que on oubliera la politique, on laissera la politique aux politiciens, parce que ce sont eux qui raflent et qui gagnent dedans. Donc pour moi, aujourd'hui, on est dans un qu'on appelle, je dirais, on va rentrer dans un système qui sera aussi expérimental pour voir si la différence qui est entre régime présidentiel et régime parlementaire. C'est vrai que les réalités des autres pays, l'île Maurice, c'est un petit pays coincé, c'est des îles coincées quelque part. Est-ce que la démocratie a besoin de la taille du pays? Oui, il y a aussi la taille, il y a aussi l'île Maurice est différent. L'Inde, c'est une grande, voilà, justement, une grande dire la même chose. une très grande nation, mais qui a mis en place ce système-là depuis des temps séculaires, donc qui est mûri là-dedans. Et l'Inde, vous savez, c'est comme on appelle des fédérations, beaucoup d'États qui constituent aussi l'Inde avec leur aspect. Et quand on prend les Royaumes-Unis, bon, ce sont les Occidentaux, l'Allemagne et autres. Bon, pour moi, les réalités ne sont pas les mêmes. Maintenant, on va arrimer notre régime parlementaire à nos réalités. Merci. Dieu donne, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, moi je voudrais sortir un peu du discours du chef de l'État. Et bon, est-ce que je suis en train de sortir? Mais je vais faire observer un peu la suite de cette portion de phrases après avoir cité des exemples comme l'Inde, l'île Maurice et autres. Le chef de l'État disait: je me réjouis de cette évolution. Quelle évolution? Le basculement dans la 5e République. Je me réjouis de cette évolution qui permettra au peuple togolais d'être mieux représenté et contribuera efficacement à la préparation de l'avenir du pays. Alors, je veux m'intéresser à la représentation du peuple togolais. Nous sommes dans un régime parlementaire et qui sera chapeauté par un président du Conseil des ministres. Et je rappelle, le président du Conseil des ministres ne sera pas partout. Ni le président de la République, qui sera là de façon symbolique, ne sera pas non plus partout. Mais le pouvoir restera beaucoup plus, comment dirais-je, au Parlement, c'est-à-dire aux députés. Et le chef de l'État a dit quelque chose de très important: la représentativité du peuple. Lorsqu'on parle de représentativité du peuple, ce n'est pas la représentativité, régionale ni ethnique, ou alors représentativité politique. Mais la représentativité du peuple signifie quoi? La prise en compte des besoins réels des populations. Et je ne pense pas que le chef de l'État ou alors le président du Conseil sera là pour répondre à tous ces aspirations si cela n'émane pas du travail des représentants qui sont les députés. Voilà pourquoi on dit que le pouvoir appartiendra désormais au peuple. Quel peuple va donc se retrouver en ces représentants qui seraient à l'Assemblée nationale et au Sénat? C'est le lieu pour moi de dire 5e, 4e, 3e, 6e République, je pense, n'est pas trop le problème. Mais la question, c'est ce qui anime la vie de ce régime-là. Ma question, c'est ce qui anime, plutôt l'intérêt, c'est ce qui anime la vie de ces institutions-là. Je pense que c'est ce à quoi le président veut faire allusion, parlant de la meilleure préparation de l'avenir du pays. Si chacun à son niveau ne joue pas véritablement son rôle, je pense que la préparation du pays, de l'avenir du pays, aura un coût. D'où le lieu pour moi d'en appeler
à la conscience d'homme d'État de chacun des animateurs de ces différentes institutions de la 5e République et surtout ceux qui seront des représentants du peuple, que le peuple se retrouve véritablement en vous en prenant en compte leurs réels besoins, leurs réelles réalités, pour que des réelles mesures puissent être prises pour la vie et l'avenir radieux du peuple togolais. Je pense que c'est le seul intérêt que nous visons. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Germain. Le sujet de mon choix, c'est évidemment la nouvelle année qui commence aujourd'hui. Remercier Dieu déjà d'avoir vu 2025, c'était pas évident. Souhaiter mes voeux donc à tous les Togolais, à tous ceux qui nous suivent au-delà du Togo à travers New World TV, présenter nos voeux de plein succès à votre chaîne New World TV qui est une fierté africaine aujourd'hui. À travers tout ce que vous arrivez à réaliser à l'échelle continentale. Espérer que les dirigeants de New World TV aient les ressources, les énergies, les moyens pour pouvoir atteindre leur ambition. Et donc, je crois que pour nous, au niveau de la presse, demander à mieux être, parce que globalement c'est difficile, on parle des autres, on ne parle pas assez de nous. Vivement que nos entreprises puisent en elles-mêmes les capacités pour mieux s'organiser, les ressources aussi pour mieux s'orienter, pour pouvoir être demain des médias capables de jouer leur partition dans le Togo qui se dessine, dans ce Togo de la 5e République où le Parlement et le peuple ont plus de poids. Il faut que nous soyons une presse à la disposition de ce peuple-là et qu'on contribue au développement. Voilà mon vœu pour 2025. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Prosper Avoclou, vos mots de fin. Non, je voudrais d'abord, comme le président de la République nous a souhaité les vœux, je lui renvoie l'ascenseur en lui souhaitant les vœux à son gouvernement, à tous ceux qui travaillent autour de lui, pour dire qu'ils aient une santé agréable. Et à partir de là, quand on est en bonne santé, on peut tout faire. Maintenant, réitérer vis-à-vis de lui qu'il nous a oubliés. On avait fait beaucoup de demandes la dernière fois, mais on n'a pas de réponse. Nous sommes là, oui, en tant que citoyens, et on revient sur ce plateau puisque c'est un vœu aussi, début d'année, que son agenda puisse capter aussi nos numéros et que nous puissions aussi être rétribués parce que ce faisant, Jamel l'a dit tout à l'heure, la presse contribue vraiment à véhiculer. Nous venons de décrypter tout ce qu'il a dit et on le transporte vers la population. Il faut de l'énergie. Donc, Monsieur le Président de la République, tout mon respect. Besoin d'énergie. Merci beaucoup à vous, Prosper Avoclou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour la confiance. Je donne ces nouveaux mots de fin. Alors que vais-je dire? Heureuse année à chacun d'entre nous. Heureuse année à tous les dignitaires de ce pays et que la providence divine nous inspire de ce qui a lieu de meilleur à faire en 2025. Je pense que je réitère la dernière partie des vœux de Prosper. Ça a été fait avec beaucoup de tact. C'est intéressant, c'est important. Alors, à mon niveau, je souhaite que cette année soit beaucoup plus une année de prise de responsabilité, chacun à son niveau. Que les entreprises de presse prospèrent, que nos différentes entreprises également puissent avoir du souffle, de l'oxygène pour pouvoir naître, exister et produire. Je pense que c'est en cela qu'on fera la vie du pays, le développement du pays, la vie économique du pays. Bien de choses à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre depuis le tréfonds du peuple, ou alors du tréfonds du Togo et aussi à travers le monde. Merci pour vos différents mots. C'est ce qui nous rassure, que nous faisons une petite portion de ce qu'il y a lieu de faire, mais dissocier très souvent notre rôle que nous jouons ici de notre personnalité.
eh bien, nous ne pourrons que nous mettre dans cette posture-là pour croiser des regards. Certaines fois, sur certains sujets, nous ne dirons pas toujours la même chose à chaque instant. Ce sont nos opinions. Ça ne nous rend pas des criminels ou alors des adversaires. Alors que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse Niwo TV. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de Lyon Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounian, à Joe à la réalisation, à Cédric Newlands à la diffusion, à Fofogolo à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025. Bonne et heureuse année 2025 à vous.